le monde, c'est Estelle. Eh bien écoutez, je suis heureuse pour vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit format vidéo qui sera sous forme de petites capsules rapides sur lesquelles nous allons travailler sur tous les accessoires que j'ai acheté, enfin j'ai sélectionné chez BBcraft, la boutique d'accessoires de bijoux, de création. Donc pour petit rappel, il y avait ces petits oursons en résine, ce petit kit en cuir, enfin simili-cuir cuir pour fabriquer des boucles d'oreilles, ce kit pour fabriquer des boucles d'oreilles également, mais avec des cabochons. Et pour finir, ce kit d'après à bijoux. Voilà, avec plein de petits accessoires différents. Voilà. Alors, comment vous dire? J'ai déballé tout mon bazar à bijoux et je viens de réaliser qu'en fait, j'avais beaucoup de bazar à bijoux. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a quelques années, non, il y a quelques temps, je pouvais encore faire de la fimo, donc de la création en pâte polymère, plus que fimo, parce que je n'utilisais pas que la marque Fimo. Je fabriquais aussi bien des grosses pièces que des petits bijoux, des petits accessoires divers et variés. J'ai fait un porte-téléphone Harry Potter pour ma fille, j'ai créé, je sais pas moi, ah oui, un décor pour une bouteille. Si je ne me trompe pas, vous le voyez sur Instagram, ça doit être la première photo que j'ai postée sur mon compte Instagram. C'est une création qui m'avait demandé énormément de temps, mais pour laquelle je suis très fière. Voilà, et donc du coup j'avais acheté au fur et à mesure plein d'accessoires pour faire du bijou. Donc ça va des petites attaches, à quoi? Matériel ici, des apprêts, du cuir, et puis plein de petits, voilà, plein de petits accessoires divers et variés pour fabriquer. Donc le principe, c'est que je filme une petite capsule sur une thématique particulière. Donc ça peut être autour des oursons comme autour des bijoux. Donc là, il va y en avoir 3 ou 4 à voir en fonction de comment j'organise tout ça. Et voilà. Donc, je vous propose qu'on commence par la première capsule. Et la première capsule va être autour de nos petits oursons en résine. Pour lesquels... Oh, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché, qui est sale. Je vais aller me laver les mains avant de commencer. Donc, ces petits oursons en résine pour lesquels j'ai plusieurs projets. Voilà. Alors, nos petits cabochons oursons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, voilà, avec des jolies petites paillettes, comme ceci. Donc, ils sont tous différents, et c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Alors, nos petits oursons en résine, il y a plusieurs choses que je voulais tester. Donc, bien sûr que vous vous doutez que la première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont les Governor. Alors, c'est pas très original, hein, vous me direz, mais bon, je cherche pas à être original, je cherche juste à vous proposer des idées de création que vous pouvez faire vous-même. Alors, ici, j'ai des aimants qui ne sont pas très puissants.
Mais ce sont les seuls que j'ai trouvés autour de chez moi parce que j'ai, comment dire, j'ai voulu commander sur AliExpress mes aimants, sauf que en ce moment, vous savez que sur AliExpress, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on va essayer avec cela. Ok, alors, pas non plus faire... Alors j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres. Bref, j'ai trouvé ça, il me semble, à Centracor. Il y avait... C'était avant même d'avoir ma chaîne, en fait, j'avais déjà prévu de me faire des petits cover Minder parce que j'en avais pas. Et du coup, j'avais trouvé ça en pensant qu'il serait assez puissant et en fait, non. Mais c'est pas grave. Là, pour vous montrer, ça ira très bien. Et puis, j'ai mon mari qui m'a ramené des aimants très puissants, mais il faut que je les coupe. Parce que ils sont en barre. Et du coup, comment... Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pas grave. Je vais faire avec cela. Et puis, c'est tout. C'est pas dramatique. Alors... vous allez me dire, c'est pas hyper original, on pouvait s'en douter, oui, mais en même temps, je ne cherche pas à faire original. En fait, je veux juste vous montrer 2-3 petites choses que vous pouvez trouver sur des boutiques et qui vous prennent pas beaucoup de temps à faire et qui vous permet de personnaliser un petit peu vos accessoires. Soit de diamond painting ou aussi vos bijoux, quoi, tout simplement. Alors, c'est pas compliqué, hein, vous allez me dire, on va prendre un multicolore, hein. Ouais, alors, un multicolore, ah celui-là, avec plein de jolies paillettes. Donc, moi je fais avec ce que j'ai, alors oui, j'ai pas fini mon explication. Donc, je voulais en commander spécifiquement sur AliExpress, à la bonne taille, etc. Sauf que vous savez qu'en ce moment, commander sur AliExpress, c'est très compliqué. On ne sait pas du tout les délais de livraison. Un coup, on va être livré très rapidement et puis pour une commande autre, on va mettre 2 mois à se faire livrer parce que ça passe par un autre canal de livraison et du coup, ça met beaucoup de temps. Donc, voilà, je voulais pas non plus trop attendre. Et puis BBCraft a aussi une exigence de retour, ce qui est complètement normal à partir du moment où ils nous donnent des produits gracieusement. C'est normal que de leur côté, ils attendent quelque chose aussi. Donc ça ne me dérange absolument pas. C'est juste que voilà, en termes de délai, j'étais un peu juste. Enfin bref, c'est pas gênant. Donc moi là, du coup, mon aimant va être un petit peu plus gros, mais ça va pas être dramatique. Si vous voulez un aimant qui, alors, se mette bien au milieu ici et qui fasse la largeur, ça existe sur AliExpress. C'est, il faut prendre des 0,8 cm par 1 mm. Donc c'est des 8 mm par 1 mm d'épaisseur. Ou 2 mm d'épaisseur, mais ce sera le maximum, je pense, en termes d'épaisseur par rapport à votre toile. Sinon, après, ça vous fait un bourrelet et c'est pas joli, quoi. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que avant de coller, vous mettez bien vos aimants par paire, d'accord? De façon à ce qu'ils collent et non pas à ce qu'ils aient la face opposée, d'accord? Parce que si vous mettez la face opposée, forcément, ça va être compliqué après pour les faire tenir sur vos toiles, d'accord? Donc, vous faites bien en sorte que vos deux aimants soient réunis avant de coller.
Et puis, donc si vous avez trouvé la bonne taille, bah, l'idéal c'est de le placer au milieu, comme ceci. Sinon, vous avez la possibilité de le mettre un petit peu plus bas, là, au niveau du corps. Voilà. Soit au niveau de la tête. Donc là, moi, c'est pas grave. Ça dépasse un petit peu. Sinon, je vais le mettre au niveau du corps. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Hop, comme ça, il a la... Ouais, comme ça, il a la tête qui ressort. Alors, moi, ils sont noirs. Ceux que vous trouvez sur AliExpress, par exemple, sont argentés. Et du coup, bah, je pense que c'est quand même beaucoup plus joli derrière. Donc, j'ai mis un peu de colle glu. Ça, c'est une colle que j'utilisais et que j'utilise toujours énormément en bricolage. Elle colle extrêmement bien. Et le fait qu'elle ait un petit embout comme ça, quand on bricole et qu'on fait des choses minutieuses, elle est vraiment, vraiment pratique. Mais on la trouve difficilement. Donc voilà. Donc vous retournez votre petit ours. Vous avez mis votre point de colle au milieu de votre aimant. Comme ceci. Et on va placer notre aimant. Donc moi je vais le mettre là pour éviter, puisque sinon il ressort vraiment trop. Et je vais appuyer. Et tenir comme ça pendant quelques secondes, le temps que la colle prenne bien partout. Voilà. Et ensuite, je vais laisser mon ourson sécher, enfin la colle plutôt, sécher pour qu'elle finisse d'adhérer correctement. Alors, faites pas la bêtise que je viens de faire, c'est-à-dire mettre de la colle partout. Hop. J'essaie juste de la repositionner. Voilà. Et là, après, je ne vais plus y toucher. Pourquoi il s'est décalé, mon truc? C'est bon. Donc, et là, je ne vais plus y toucher. D'accord? Donc, ça, c'est pour réaliser le cover mender. Et puis ensuite, je me suis dit, ok, ben, tu as 10 nounours, tu vas pas faire 10 cover mender avec tes nounours, quoi. Il y a d'autres choses à faire qui sont tout aussi sympathiques. Et du coup, j'ai retrouvé dans mes bricoles bijoux, parce que j'ai je sais pas combien de boîtes comme ça par thématique. J'ai retrouvé des embouts à pins, des supports de broche, voilà. Et je me suis dit, eh ben, on va se faire des petits bijoux comme ça. Voilà. Donc, hop, même bataille, j'ai envie de dire. On va en choisir un. Alors, on met lequel en pins? On en met un aussi comme ça? Ouais, celui-là, il est pas mal. Allez. Donc là, c'est pareil. On regarde notre support. Il est quand même assez gros. Je vais le mettre en bas. Donc, pareil. Je mets un petit peu de colle sur mon support. Et je viens la poser sur mon ours, voilà, comme ceci. Et après, c'est un petit bijou que vous pouvez mettre sur votre sac à main, votre sac à dos, votre sac point de croix, votre sac d'épée, enfin tout ce que vous voulez, ou même votre veste en jean. Voilà. Les petits pins reviennent à la mode apparemment cette année. Donc, et c'est l'occasion d'avoir un petit pins unique. Voilà. Donc, hop, pareil, je vais le poser là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là. Du coup, je les laisse bien sécher. Alors, moi, je suis quelqu'un qui, quand je dis que je laisse sécher, je laisse sécher au moins 1 heure, voire 2, pour être vraiment sûr que ma prise est bonne. D'accord? Alors, pour ce qui est de la broche,
avant de... Voilà, j'avais un doute. Alors, c'est pas un drame. On va agrémenter notre petite création. Alors, on a deux options. Soit, je vais essayer de vous mettre dans le bon sens. Soit on met notre petit ours comme ceci et on met... alors, soit on met un petit peu de tissu là, un peu ébouriffé, machin, pour faire quelque chose de joli. Ça, c'est possible. Soit on le met comme ça et du coup, voilà, on peut remettre aussi un tissu ou quelque chose comme ça dessous. Ou un autre petit support. Alors, par exemple... Ça, c'est ma petite boîte à bazar. Vous voyez, il y a de tout. Il y a des petits pompons comme ça. Donc, ça peut être joli aussi. Il y a des petits pompons comme ça. Et alors, hop. Ça, ce sont des choses que... Alors, soit que j'ai acheté, soit que j'ai récupéré d'accessoires ou de bijoux. Alors, ça, ce sont, par exemple, des petits papillons. Ouais. En métal, voilà, j'avais acheté pour customiser des cartes. Voilà, c'est chouette, hein. Ça fait très printemps. Sinon, j'ai des petits napperons comme ceci. Voilà, j'ai mon troisième petit pompon là. Donc là, j'ai mes petits napperons là. Et sinon, j'ai des grands napperons en forme de cœur comme ceci. Alors ça va être un peu gros, hein, on est bien d'accord. Pour mettre sur notre pince, ça va être un petit peu gros. Voilà. Et puis après, j'ai des petites choses comme ça que j'ai récupérées sur des vêtements. Je sais plus la marque. Et en fait, avec leurs étiquettes, il y a... ce petit support. Donc je les avais récupérés sur des vêtements. Donc je garde tout. Quand je vous dis que je garde tout, je garde tout. Alors, je me dis que mes petits pompons, ça peut, mes petits... vous voyez, j'ai une rose, c'est pareil, c'était pour un projet. Mais je la garde parce que je me dis que sur un bijou, ça peut être sympa. Voilà. Là, c'est ma petite boîte à bazar. Mais j'en ai d'autres. Hein. Des boîtes à bazar, j'en ai des tonnes. Est-ce que... ah, sinon, ça peut être sympa. Sur ce genre de choses. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais avoir là? Là, c'est tous mes petits pompons. Ça, non. Ça va pas aller. Alors, vous voyez, si vous voulez faire un petit cover minder sympa aussi, vous pouvez utiliser ce genre de petits accessoires. Ça, c'est pareil, hein, c'est pour du scrapbooking. Donc là, c'est du jean. Et du coup, voilà, ça fait un petit truc sympa. Pareil, en pins ou en... Enfin, franchement, c'est super joli. Voilà, ou même en broche. Ça vous fait quelque chose de simple et de joli. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est pareil, j'avais dû avoir ça à Nose, il me semble. Pour vraiment pas cher du tout. Alors, est-ce que... Ah, mais si, alors. Je vais aller chercher, parce que du coup, j'ai ça, mais j'ai peur que ça fasse un peu bizarre. Par exemple... Ah! Je vous avais dit que c'était rapide, mais j'ai pas dit comment. Hein. C'est rapide à la manière d'Estelle, quoi. Vous voyez? Donc, ouais, c'est une solution, hein. Ou alors comme ça. Voilà. En même temps, je fais ça comme ça. Mais il faut peut-être mieux que je regarde comme ça, tout simplement. Donc, soit je fais ça comme ça. Ouais, je fais peut-être... hop. Je vais chercher mon tissu et je reviens.
me revoilà. Je suis désolée. Alors, j'ai plusieurs petites choses. J'ai les petits carrés de tissu que l'on trouvait à un moment donné chez Action. Voilà, qui sont tout simples, qui sont très jolis. Alors, j'avais pris du rouge, du bleu et du noir et gris. Et je pense que je vais partir sur cette option-là. Parce que c'est celui... Alors, moi, je suis très noir et blanc, gris, rouge. En fait, c'est mélanger, par exemple, le noir, gris, blanc avec une touche de rouge. Enfin, voilà, j'essaye de faire des petites choses comme ça. Et sinon, c'est très sobre, c'est très... Donc, j'ai ramené des petits tissus comme ça. J'ai ramené une petite toile comme ceci, qui peut être sympa associée à la... Vous voyez, associée à la petite dentelle, au petit napperon, vous voyez. Et puis, on remet par exemple, vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment très doux, très joli. Donc ça, je pense que ça va être une option que je vais faire parce que j'aime beaucoup. J'ai ramené de la dentelle. Alors j'en ai de la blanche, de la rose, de la grise. Voilà, j'ai pris la grise. Et puis, alors pareil, j'avais eu ça chez Action. Ce sont des bobines de ruban. Voilà. Donc c'est pareil, hein, pour faire un petit nœud à côté ou quelque chose, voilà, pour finir un petit peu notre broche. Donc, on va regarder. Donc en fait, on a plusieurs fois le même tissu, il me semble. Ouais, c'est ça. Et j'en ai vu un qui me plaît. Alors, il y a soit celui-là, qui est assez joli, qui fait des petites roses. Ah, ben alors, voilà, comme ceci. Soit, j'aime bien celui-ci, tout simple, blanc avec des petits points noirs. Et, parce que là, c'est quoi? C'est gris uni, et là, c'est noir uni. Donc, c'est pas forcément... Et puis ça, c'est mon truc aussi. Alors oui, par contre, ça met partout. Hein, ah oui, puis j'ai ramené des petites bobines de dentelle. Alors ça, c'est une astuce que j'avais vue sur Pinterest pour faire du rangement. Parce que alors j'ai énormément de rubans et de dentelle. J'aime ça. Et du coup, voilà. Et du coup, j'avais trouvé cette idée vraiment intéressante. C'est juste des passes à linge en bois. Et on enroule autour, donc en fait on bloque le départ dans la pince, on enroule et on bloque l'arrivée dans la pince. Voilà, c'est un peu le style bobinette en fait, hein, mais un petit peu plus fun je trouve. Voilà. Donc est-ce que je vais réussir à sortir mon tissu? J'en veux qu'un. Non, il veut pas que j'en ai qu'un en fait. Bon, hop, on va prendre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Hop là. Donc, soit on découpe, voilà, tout simplement, avec une forme. Soit on peut s'amuser avec un fil et une pince à faire un truc un petit peu plus comme ceci, ou même avec la colle hein, d'ailleurs. Ça se fait aussi très bien avec la colle, mais je ne pense pas avoir le tissu adapté pour de la colle. Donc en fait, vous prenez une aiguille, un petit fil blanc, ou un petit fil transparent, hein, c'est pas gênant si vous en avez. Voilà, et on va faire comme ceci. Là, par exemple. Et puis ensuite, donc vous faites votre point. On vient mettre comme ceci ou comme ceci, à choisir. Après, on peut faire tout simplement un effet un peu
froisser comme ceci. Alors, sur ces trucs-là, je ne suis pas une pro. Je ne vous cache pas que il y a des gens qui ont un don pour créer ce genre de choses. Et moi, je suis un petit peu moins à l'aise. Donc voilà, vous faites quelque chose de très simple comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une petite variante. Et moi, celle qui me plaît le plus et qui me correspond, je pense, un peu plus, c'est tout simplement la variante. Un petit bout de tissu. Donc c'est... en fait, c'est de la toile de lin, hein, tout simplement. Il faut que je prenne mes ciseaux qui sont là. Voilà. Donc, hop, tout simplement. On va prendre un petit morceau comme ceci. Après, c'est une idée, c'est pas l'idée révolutionnaire, c'est juste voilà, une idée. Et puis là, je vous le fais vraiment comme ça vient. C'est pas. Tu veux pas? Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a le côté filoché. Donc, on va faire quelque chose que les brodeuses n'aiment pas, n'est-ce pas? On va tirer sur nos fils de la toile pour voilà, qu'elle nous fasse un petit début de voilà, comme ceci. Hop. Donc là, j'ai juste tiré un petit peu mes fils comme ceci pour lui donner un petit aspect moins lisse en fait. Je vais simplement venir fixer ici ma toile. Hop. Donc, moi je fais tout à la glu, hein, cherchez pas. J'ai essayé l'école spéciale tissu, machin, et je vous cache pas que chaque fois c'est la glu qui fonctionne le mieux. Donc voilà, je reste sur ma glu. Donc, bon, en temps normal, il aurait fallu que je repasse mon petit bout de tissu. Voilà. Mais là c'est vraiment... Puis de toute façon, il va se... Vous allez voir, il va reprendre une forme, il va... C'est comme tout. Donc, du coup, ça a bien adhéré. Hop! Est-ce que je mets... Alors, je vais en prendre un. J'ai l'impression que... Non, regardez celui-là. Alors, si je prends par exemple mon petite broderie, alors soit... Parce que alors moi, le rose et le gris, c'est vraiment mes couleurs. Donc là, je vais enlever ce petit bout-là qui est abîmé. Hop. Ah oui, moi, vous savez, je fais très tout à l'arrache. Vous le savez, hein, depuis que vous regardez mes vidéos, vous savez que quand je vous dis que c'est une petite vidéo, ça dure 3 heures. Et quand je vous dis que voilà, c'est à l'arrache. Même si je prépare, en fait, c'est à l'arrache parce que c'est à l'instinct. Je fais les choses à l'instinct, en fait, tout simplement. Et qui dit à l'instinct, dit... voilà. Alors maintenant, il existe des dentelles comme ceci qui sont autocollantes. Voilà. Je fais ça un petit peu là. J'espère que vous voyez bien.
Je fais ça comme je le sens. Sincèrement, là, je n'ai pas préparé mon truc. Est-ce que ça sera joli si je remets ça par-dessus? Je crois que je vais garder mon petit comme ça, ou alors je mets celui-là. Ce sera peut-être plus joli avec le rose. Ou alors je mets pas la dentelle. Ça suffit les filles, arrêtez de vous chamailler. Donc là, je vais laisser quand même prendre ma colle. Voilà, comme ceci. Hop. Donc, alors, c'est pareil, hein, petite broche sympathique. Vous prenez le petit papillon, vous voyez, là c'est pareil. Hein. Vous faites un joli petit montage avec le petit papillon. Pourquoi pas rajouter ici des petits strass. Voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais vous faire une autre fois. Voilà. On peut rajouter sur le côté des petits pompons. Voilà, mais après on ne voit plus, donc c'est dommage. Donc voilà, en fait, vous faites en fonction du matériel que vous avez. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir énormément de matériel parce que c'est des choses que j'achète au fur et à mesure. Ce sont des choses que j'achète chez Nose, chez Action, chez d'autres magasins de discount en fait, de déclassement. C'est ça qui me permet en fait d'avoir des prix intéressants. Et du coup, j'achète en avance, on va dire. Et ça me permet tout simplement de proposer, d'avoir un petit peu tout sous la main lorsque je suis prête à faire quelque chose. Moi, mes enfants, par exemple, ils ont... Alors, il y a une étagère dans mon armoire où ils ont libre accès et ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils prennent ce qu'ils veulent dedans et ils l'utilisent comme ils le veulent. Et il y a du matériel que par contre je ne veux pas qu'il touche. Voilà, tout simplement. Alors, en même temps que je vous parle, je voudrais essayer de faire quelque chose. En termes de broche. Alors c'est pareil, hein. Là c'est une broche, mais rien n'empêche que ce soit une barrette pour les cheveux par exemple. Alors moi j'en ai pas, j'ai pas de support à barrette à cheveux. Alors attendez, que je vérifie. Non, tout ça c'est mes accroches comme ceci, donc là ça va pas fonctionner. Non. Ça ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que... Ouais, sinon il y a celle-ci. Alors par exemple... Non mais ça ne va pas aller avec ça. Mais dans l'idée... Vous pouvez aussi avoir... Alors ça c'est des choses que j'avais eu chez Action. Pareil pour du scrapbooking, il me semble. Ou alors pour faire du bijou. Et en fait, ce sont des supports que l'on peut... voilà. Donc, rien n'empêche de tout simplement prendre votre petit nounours, le coller
ici, au milieu. Voilà. Et puis, après, vous l'accrochez avec un anneau. Et ça vous fait... voilà, vous mettez une petite chaîne et puis ça peut vous faire un petit accessoire. Alors, soit un pendant, soit pour les livres, vous savez. Alors, moi j'en ai, mais c'est pas la bonne couleur, mais des marque-pages, enfin, ça fait marque-page en fait. C'était pour faire des créations Fimo, entre autres. Et du coup, vous accrochez votre petite chaîne au bout de ça. Et puis, il y a ça qui pend de l'autre côté du livre. Donc, voilà, c'est des petites choses qui sont possibles. Après, moi, c'est pas forcément des thématiques là qui sont faites pour être avec des petits nounours. Mais rien n'empêche que vous trouvez, moi, je sais pas, des petits nuages, des petites choses comme ça qui vous permettent de faire ce genre de choses. Alors, j'étais sur mon petit nœud, du coup, j'ai oublié de recommencer mon nœud. Ah! Et puis là, je vais terminer la petite broche. Hop là. Enfin, vous avez compris le principe de mon nœud. Ceci. Ah ben alors, je l'avais réussi tout à l'heure et puis là, j'y arrive plus. C'est toujours comme ça avec moi. J'y arrive une fois et après, c'est terminé. C'est pas grave. Fait comme ça. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Voilà. Hop, il faudrait que je vérifie les tutos sur comment faire un nœud simple avec un ruban. Donc comme je vous disais, voilà, et puis vous mettez votre petit nounours et ça vous fait une broche, ça vous fait un pins, ça peut vous faire une attache pour les cheveux. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que l'on peut imaginer avec nos petits nounours. Après, moi j'avais pris des nounours parce que j'aime les nounours, mais j'aurais très bien pu prendre. Alors, il y avait des étoiles, il y avait des cœurs, je crois aussi. Ouais, il me semble qu'il y avait ça. Et puis, donc après, voilà. Là, c'est pour vous donner quelques petites idées. Et puis, eh ben, j'ai envie de vous dire, si vous avez la personne éventuellement qui a gagné, je lui ferai choisir un nounours et je lui demanderai ce qu'elle veut. Et alors, à part les cover mender, parce que les cover mender, franchement, je pense pas que ma colle, enfin que mes aimants soient assez puissants pour faire. Ou alors c'est juste un petit... Alors, est-ce que je fais juste comme ça? Ou alors, je peux rajouter une petite dentelle comme ceci aussi. Juste pour faire, hop, quelque chose de... Voilà. Voilà, soit... Ah, je vous dis, moi, je suis pas une... Alors, j'aime les créations, mais j'ai pas un esprit créatif vraiment... voilà. Et j'ai un problème, c'est que j'aime bien que les choses soient droites. Alors, du coup, c'est un peu compliqué des fois pour moi de mettre les choses pas droites. Voilà. Donc, je me force à mettre les choses en biais, en fait, pour... Donc là, je vais tout simplement laisser sécher. Hop. Et je vous montrerai le résultat une fois que ce sera tout sec. Donc voilà pour les trois petites créations, les trois petites idées que je vous propose
pour les petits nounours en résine. Voilà. Donc, soit un petit cover mender, soit un petit pins, une petite broche. Alors, moi, je l'ai fait en broche. Ça peut être aussi en pince à cheveux parce que je sais que ça existe. Hein. Il y a des systèmes d'accroche pour les cheveux. Il me semblait que j'en avais, mais a priori, je me suis trompée. J'ai pas... Voilà. Mais c'est pas grave. Vous pouvez aussi les mettre. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer une idée. Là, vous voyez comment je suis. J'ai des petites bagues comme ceci. Vous voyez, qui n'ont rien. Alors j'en ai des comme ça hein, pour faire là. Vous savez, vous mettez voilà, un peu dans l'esprit. Alors j'ai soit en doré, soit en argenté. Voilà, on va prendre un support argenté. Hop. Comme ceci. Et puis, ah oui, j'avais vu qu'il y avait aussi ceci. Alors, là j'ai dans le même principe que ce que j'ai pris dans la boutique. Sauf que là, c'est des pendentifs individuels, donc avec le petit, vous voyez, hein, le petit cache. Mais rien n'empêche de ne pas prendre le petit embout comme ça. Et voilà. Donc, j'ai un petit support comme ceci pour mettre un collier ou pour mettre en boucle d'oreille d'ailleurs. Donc, rien n'empêche de... Alors, je vais en prendre un qui est coloré parce que c'est quand même mieux. Voilà. Tout simplement venir, hop, le fixer ici. Voilà. Alors, peut-être en biais. Et puis, ici, on rajoute soit une petite gravure, soit des petites paillettes. Après, là, c'est libre à chacun. Soit vous mettez un fond. Donc, soit en tissu, soit en dur, enfin, soit des autocollants, soit en tissu, soit en papier cartonné, enfin voilà, ou même en dentelle, hein. Rien ne m'empêche de mettre un petit napperon comme j'ai là, dedans. Et puis, vous venez mettre votre petit nounours et ça vous fait un superbe pendentif. Voilà. Et puis, la dernière idée que j'aime beaucoup. Alors là, moi, il est très gros, mais il existe des bagues avec des supports beaucoup plus petits, hein. Comme celui de la dorée, là. Hop. Je suis désolée du bruit. Hop. Alors, rien n'empêche que j'utilise celui-ci, hein, j'enlève le carré et c'est pareil, le même principe que ça, et je mets mon nounours dedans. Ça, voilà. Il y a vraiment une multitude de possibilités. Donc, rien, voilà, j'ai ma bague là avec mon support et je viens tout simplement fixer mon nounours ici et ça me fait une magnifique bague nounours. Voilà. Donc, comment en fait, j'ai envie de dire, sur ce genre de produit, en fait, des fois, vous vous dites, ouais, mais je vais faire quoi avec? Et puis, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de possibilités. En fait, il suffit juste de se laisser aller, sa créativité, de se faire confiance. Et puis voilà. Là, vous voyez clairement, là, le petit support comme ça. Je pense que je vais me faire une petite création dessus. Toute simple, vous voyez. Je pense que je vais simplement me reprendre un petit napperon, comme ceci. Voilà. Hop. Et du coup, est-ce que je prends celui-là? Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Je vois pas bien. Hop.
comme ceci. Vraiment, j'ai du mal ce matin. Hein. C'est joli. Après, je pense que là, pour le coup, il me faudrait de la couleur sur ceux-là, là. Les deux là, qui sont pas très colorés. Et par contre, il y a celui-là et il y a celui-là avec des petites étoiles. Alors, vous voyez, par exemple, rien n'empêche. Là, on a des petits cœurs. Donc, rien n'empêche de le mettre sur quelque chose en forme de cœur. Alors, par exemple, si je prends celui-là ou celui-là, il y a des jolis petits cœurs rouges. Vous voyez, regardez, ça vous fait, hop, un joli pendentif. Enfin, franchement, c'est tout simple, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Ou même celui-là, hein. Regardez. C'est joli. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Mais il faut, je pense, quelque chose en dessous, hein, parce que sinon... Et si je mets mon pompon, là, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est trop mignon! En fait, voilà, je pense qu'il faut oser essayer. Il faut oser tester. Ouais, ça, c'est super mignon, regardez. Alors, si je mets mon petit pompon rose, ça va faire bizarre vu qu'il y a du rouge. Ah, mais après, est-ce que je peux pas... Alors, vous voyez, là, par exemple, c'est des étoiles et là, c'est des papillons. Donc, vous savez, avec le petit papillon blanc, ça peut être rigolo, hein. Regardez. Bon, en même temps, un papillon et un nounours, voilà. Mais par contre, regardez si c'est pas joli. Franchement. Allez, on va se le faire celui-là. Et on va finir sur celui-là. D'accord? Je le fais avec vous. Donc là, j'ai un petit pompon avec un petit... vous voyez, il y a un cœur là au milieu qui est un peu dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'aplatir pour avoir le centre. Voilà, comme ceci. Donc comme ça, le centre sera au niveau du nounours. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un point de colle ici, assez important pour qu'il puisse s'étendre. Et du coup, bien... alors, je vais essayer de le fixer au milieu. Ouais, ça, c'est le problème de ces matériaux-là. C'est que dès qu'on a de la colle, ils ont tendance à être moins ébouriffés, on va dire. Voilà. Et voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. D'accord? Typiquement. Bon, c'est pas grave. On va bidouiller. Non, on va pas bidouiller. C'est pas bien ce que je dis. Je vais faire comme ça. Hop. Et du coup, je vais coller. Tout de suite mon nounours. Voilà, de façon à ce qu'il soit. Donc là, l'idéal, voilà, c'est de bien presser pour qu'il prenne bien la place et qu'il ne puisse plus bouger. Parce que vu que j'ai un léger bombé, en fait, il risque de tomber. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais laisser le temps de bien sécher. Pendant ce temps-là, je range mon petit bazar et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat de tout ça. À tout de suite. Et bien écoutez, tous mes petits accessoires sont secs. Voilà. Alors, est-ce que vous les voyez bien?
comme ceci. Voilà, donc nous avons un petit pins, un petit cover mender, une petite broche. Regardez si elle n'est pas mignonne cette petite broche. Et enfin un petit pendentif. Voilà. Et puis on peut faire, comme je vous ai dit, hein, une bague, un pendentif sur une forme cœur. Ça, voilà, on a vraiment tout plein d'options. Oups là. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Voilà, hop là. Bah, décidément, heureusement que c'est collé. Hein. Voilà. Donc, voilà pour ceci. Et puis, donc, il me reste des petits nounours. Voilà, comme ceci. Que je continuerai à customiser. Et puis, bah, qui sait, peut-être qu'il y en aura dans le colis de la gagnante du concours. On verra bien. Donc, vous retrouvez là devant vous tout ce que j'ai utilisé pour faire ce petit atelier. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me dire si éventuellement il y a des choses auxquelles vous avez pensé et que je n'aurais pas pu penser en termes de création. Dites-moi comment vous trouvez ces petites créations, si vous les aimez bien ou pas. Voilà, j'attends vos petites remontées à ce sujet-là. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon bricolage à tous!